Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière, mais vous êtes aussi professeur d'économie au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Samedi dernier, vous étiez avec les lycéens, avec la marche pour le climat ou avec les gilets jaunes? Ou bien avec les trois d'ailleurs? Oui, avec les trois, de cœur en tout cas. Moi, sans être forcément présente dans toutes les initiatives, je défends une politique dans ce contexte-là. Et cette politique, c'est d'abord de dire notre solidarité avec les revendications ouvrières qui s'expriment dans le mouvement des Gilets jaunes, et c'est de militer pour que ce mouvement il se développe. Qui se développe dans les entreprises, sur les lieux de travail, et qui se développe y compris en pointant la responsabilité de la classe capitaliste dans la situation. Parce que voilà, ça c'est un des problèmes de la mobilisation et une de ses limites importantes. Alors, samedi dernier, il y avait 10 000 manifestants, il y a eu 1000 arrestations et 8000 agents de police et de gendarmerie qui ont été réquisitionnés. C'était proportionné selon vous? Non, bien sûr que c'est une façon d'essayer d'étouffer dans l'œuf le mouvement, la protestation. Il y a eu effectivement ces mises en garde à vue préventives, parce que si j'ai bien compris, il suffisait d'avoir des lunettes de protection pour se faire arrêter et être mis à l'ombre, être retiré de la mobilisation. Donc c'est très choquant. Et j'ai trouvé aussi très choquant cette atmosphère de psychose que le gouvernement a laissé planer sur cette journée de mobilisation, parce que voilà, il a quand même tout fait pour qu'il y ait personne dans les rues de Paris en particulier. Il a absolument tout fait. Et moi j'étais très heureuse de voir qu'en réalité il y avait du monde sur les Champs-Élysées, comme du monde sur les barrages d'ailleurs. C'est-à-dire heureuse que le mouvement continue. Parce que moi je crois effectivement que le rapport de force, il existe, il joue son rôle là aujourd'hui, et il faut le pousser encore plus avant. Donc voilà, c'est sûrement pas le moment de... Alors certains commentateurs prévoient un essoufflement du mouvement, c'est votre avis aussi? C'est très difficile de le savoir. Ce que je sais, c'est que ça correspond vraiment à un mécontentement, à une révolte profonde dans la société. La preuve en est que les lycéens s'y sont mis, qu'un certain nombre de catégories font entendre aussi leur voix au travers dans cette période-là. Et puis, la preuve en est aussi que ce moment dure. Ça fait quand même déjà 15 jours que le gouvernement nous explique qu'il va... Bon, en réalité, il dure, il continue, et moi je suis convaincue qu'il peut rebondir encore, et même s'amplifier. J'en suis convaincue, parce que, vous savez, dans toutes les entreprises, les travailleurs quand même se posent la question, de savoir de ce qu'ils font eux. Moi-même, je suis prof dans un lycée. Bon, écoutez, nous avons fait grève vendredi, et on se pose la question de se mettre en grève reconductible dans ce contexte-là, parce que d'abord, on est confronté aussi à une réforme du gouvernement, et on s'oppose à cette réforme du baccalauréat, Parcoursup, etc. Toute cette politique finalement qui consiste à faire un tri social, à transformer l'école en trieuse. Voilà. Donc on y est opposé. Et puis aussi parce qu'on se pose la question de notre propre salaire, de notre salaire, des suppressions d'emplois, etc. Donc je crois que ces questionnements-là sont à l'ordre du jour dans toutes les entreprises, y compris dans les entreprises où, vous savez, débutent les négociations salariales. Donc moi je pense que sur cette base-là, ce mouvement, il va continuer, il va rebondir, il peut changer, y compris de centre de gravité. Tout est possible. Est-ce que vous pourriez dire que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un nouveau mouvement ouvrier? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que il est essentiellement composé effectivement de travailleurs au chômage, en activité, quelques heures de boulot, temps partiel, etc. Travailleurs à la retraite, c'est vrai, mais en même temps, ces revendications ne sont pas que prolétariennes. C'est aussi un mélange de revendications dans lesquelles se retrouvent des petits artisans, des petits patrons, il ne faut pas se le cacher. Donc son centre de gravité aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain véritablement du combat de la classe ouvrière. Et nous justement, nous militons dans ce mouvement pour que ça le devienne. Parce qu'on pense que se limiter à des revendications aussi vagues que les impôts, ou ça nous amènera dans une impasse. La réalité, c'est que... Attendez, vous dites que c'est vague, ou vous dites que c'est pas juste, les impôts? Je dis que c'est pas suffisamment précis. Parce que nous, par exemple, les luttes ouvrières, nous sommes pour les impôts. Si c'est la bourgeoisie qui les paye. Si c'est les plus riches qui les payent. Ça fait toute la différence.
Bien sûr. Voilà, ça fait toute la différence. Donc on est pour les impôts, à condition que ce soit la bourgeoisie qui les paye. Donc on est contre les taxes qui sont payées indifféremment par les riches et par les pauvres. On est pour l'augmentation, évidemment, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ok, mais aussi pour qu'il y en ait plus. On est contre le CICE, qui est finalement de l'argent qui est redonné effectivement au grand patronat, à la bourgeoisie, qui va augmenter l'argent qui s'accumule dans leur coffre-fort. Mais encore une fois, ce mouvement, s'il est seulement dirigé contre Macron, qui sert aujourd'hui de paratonnerre à la foudre. Toute la foudre s'oriente sur Macron. Mais les responsabilités de la classe capitaliste derrière tout ça, elles sont immenses. C'est quand même cette classe capitaliste qui crée ce chômage de masse, qui écrase les salaires, qui augmente les cadences, qui fait reculer la condition ouvrière depuis toujours, mais qui exerce une pression d'autant plus forte que le système capitaliste est en crise profonde. Donc si on ne cible pas les responsables principaux de la situation actuelle, eh bien on risque de donner un coup d'épée dans l'eau. Donc nous, nous militons pour que aussi on se concentre sur la cible, sur ceux qui dominent en fait dans la société. Macron, il peut disparaître, il peut y compris quitter le gouvernement. Enfin, il peut tomber. Macron peut tomber. Et alors ? On aura toujours ces grands capitalistes, ces grands actionnaires, rapaces, qui font fortune sur l'exploitation, bien sûr, mais en aspirant, y compris toutes les ressources de la société, y compris celles de l'État. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et avec certains à la France Insoumise notamment, qu'une des issues à cette crise pourrait être une dissolution de l'Assemblée nationale? Ah voilà, retour aux urnes, quitter la rue, retourner dans l'isoloir. Moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sain, c'est salutaire, que tous ceux qui justement prenaient les coups, encaissaient, baissaient la tête, se mettent à s'exprimer, à s'organiser, à essayer à faire pression par en bas. Moi, j'appelle à ce que ça se renforce. J'appelle à ce que ça se renforce, à ce que ça se développe, à commencer, encore une fois, j'appelle à ce que les gros bataillons de la classe ouvrière qui sont concentrés dans les grandes entreprises, qui sont organisés par le patron, parce qu'ils n'ont même pas besoin de se donner rendez-vous, c'est le patron qui leur demande de se rassembler à heure fixe tous les jours. Ils ont les moyens de discuter, ils ont les moyens de s'organiser, ils ont les moyens de bloquer les profits. En fait, ils ont dans leurs mains un moyen de pression, mais énorme. Ce qui se passe sur les blocages, moi j'espère que ça peut se passer demain, je milite pour que ça se passe demain dans les entreprises. Toutes ces discussions-là. Donc évidemment, j'en appelle pas aux urnes. Et pourquoi les urnes d'ailleurs? Pour remplacer Macron par un autre, tous ceux qui peuvent se succéder au pouvoir aujourd'hui, à la présidence de la République aujourd'hui, ils gouverneront dans le cadre des règles qui nous sont imposées par ce système capitaliste. Ils se soumettront à la logique de ce système, qui consiste effectivement à ce que de l'argent s'accumule toujours plus à un pôle, à faire qu'on soit plus compétitif que les autres, c'est-à-dire à écraser les travailleurs. C'est ça la réalité. Donc nous ne sommes absolument pas dans cette perspective-là. Donc là, vous êtes en train de me dire que ça ne sert à rien d'aller aux urnes, mais pour autant, vous présentez Lutte ouvrière se présente à différentes élections. Oui, mais jamais en disant que cela changera le sort des travailleurs. Toujours en disant que c'est le moyen de s'exprimer, de faire de la propagande, et que, y compris ceux qui ont des idées révolutionnaires, eh bien qu'ils le disent, dans le cadre qui nous est donné, de nous exprimer. Mais voyez là ce qui s'exprime aujourd'hui. Je trouve que c'est bien plus puissant que ce qui s'exprime, que ce qui s'est exprimé par exemple dans les urnes en 2017. C'est bien plus puissant, parce que justement c'est la voix de ceux qui font tourner la société. Et qui n'en peuvent plus justement d'être marginalisés, d'être appauvris, d'être relégués. Et s'ils prennent conscience de leur force, et encore une fois, cette force, elle est aussi, d'abord en fait, dans les grandes entreprises, ils ont les moyens de changer la société, tout simplement, de la transformer en profondeur. Alors, j'ai une dernière question, Nathalie Arthaud. Vous avez refusé la main tendue du NPA pour une liste commune aux prochaines élections européennes. Pourquoi? Parce que on est dans une crise profonde du capitalisme. Nous sommes convaincus que l'issue, elle viendra des travailleurs organisés, conscients de leurs intérêts, conscients d'avoir à combattre cette bourgeoisie qui aujourd'hui concentre tous les pouvoirs, monopolise la direction de la société et qui nous amène à la catastrophe. Pour nous, l'essentiel, c'est que les travailleurs retrouvent
la conscience de classe, la conscience de leurs intérêts de classe, de leurs perspectives de classe. Donc nous voulons centrer notre campagne là-dessus. Et c'est pas nouveau. Hein, les campagnes que nous faisons, toutes les campagnes électorales que nous faisons, c'est justement pour dire il y a un camp des travailleurs. Il doit être conscient de sa force, conscient de ce qu'il offre comme perspective à l'ensemble de la société, c'est-à-dire renverser le système capitaliste. Donc nous, voilà, c'est ce type-là de campagne que nous voulons faire. Et c'est ce type-là de campagne que ne veut pas faire le NPA. Il ne défend pas les intérêts des travailleurs, le NPA. Il n'en fait pas. Sa priorité et sa politique, voilà, sa priorité, c'est pas en se voulant finalement la caisse de résonance de tous les combats qui peuvent se mener, que ce soit les combats sur le terrain de l'écologie, du féminisme ou d'autres encore. Hein, finalement, on met tout sur le même plan et on veut s'adresser à tous et à n'importe qui, je dirais. Eh bien, nous, non. Nous voulons nous adresser spécifiquement aux travailleurs. Nous hiérarchisons les luttes parce que nous pensons que ceux qui détiennent la solution et la capacité de transformer et de faire la révolution, c'est la classe ouvrière. Et pour nous, c'est une question de conscience de classe. Donc effectivement, nous voulons être reconnus comme tels. La voix des travailleurs et les perspectives, y compris de changer, de révolutionner la société, ces perspectives du côté de la classe ouvrière. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Merci.